Avec la compagnie, spécialiste du vol classe affaires vers New York, embarquement en route pour la Maison Blanche. Europe 1. Ladies and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. for the presidency of the United States. Le journal de la présidentielle américaine avec Walid Berissoul qui est en direct d'Orlando en Floride. Bonsoir Walid. Hello Nicolas, bonsoir à tous. On est à 2 jours du 3e et dernier débat et le mot qu'on entend le plus aux États-Unis en ce moment, c'est le mot complot. Oui, complot, tricherie, ça y est, la campagne Trump remet désormais en cause le système électoral lui-même. L'élection sera truquée d'avance, c'est ce que martèle Donald Trump à chaque fois qu'il a un micro sous le nez. Et l'un de ses porte-flingues, l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, va jusqu'à dire que les démocrates font voter les morts. Oui, les morts, vous avez bien entendu. Et sur CNN, il cite même des chiffres devant un présentateur affligé. Je me souviens d'une affaire où 720 morts ont voté à Chicago aux élections de 82. Je me souviens qu'à ma propre élection, à peu près 60 morts ont voté. Ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent les morts sur les listes électorales et qu'ils payent des gens pour voter à leur place. Et la presse s'inquiète de possibles incidents le jour du vote le 8 novembre prochain. Dans l'État clé de Pennsylvanie, par exemple, Trump a appelé depuis plusieurs jours déjà ses supporters blancs des campagnes à aller surveiller le déroulement du vote dans les bureaux du centre-ville de Philadelphie, majoritairement démocrates et afro-américains. Évidemment, c'est complètement illégal, note un blogueur de la région, et donc il y a peu de chances que ça arrive, mais ça vous donne une idée de l'ambiance. Et beaucoup d'éditorialistes se demandent de façon générale si, même avec une victoire d'Hillary Clinton, l'Amérique va pouvoir se remettre de Donald Trump et du climat de cette campagne. Hillary Clinton qui justement se pose la question en ce moment, faut-il laisser Trump s'enfoncer tout seul? Est-ce que ça va suffire? Eh bien pour le Washington Post, la réponse est non, ça ne suffit plus parce qu'à ce stade de la campagne, la plupart des gens se sont fait leur opinion, souvent assez tranchée sur Donald Trump. C'est vrai que c'était jusque-là la stratégie gagnante d'Hillary Clinton, le discréditer, le laisser gesticuler dans son coin. Stratégie d'ailleurs à peine caricaturée samedi soir par l'émission parodique Saturday Night Live avec le faux Donald Trump, excellemment incarné par Alec Baldwin. Hillary Clinton, elle a commis tellement de crimes. Et en plus, elle est noire. Madame Clinton, vous voulez répondre à ça? Non, c'est bon. Voilà, et donc d'après le Washington Post, le débat va maintenant se jouer sur la capacité d'Hillary Clinton à se livrer un peu plus. Et si elle doit parler d'elle, eh ben forcément elle va devoir parler de ses emails, les mails internes de son directeur de campagne, piratés et publiés lentement jour après jour par Wikileaks. On y apprend la teneur de ses discours tenus en privé face à des banquiers de Wall Street, légèrement différente de ce qu'elle dit en public sur l'argent, l'économie, le libre-échange. Mais surtout, on y découvre une Hillary hyper calculatrice qui contrôle tout. La moindre blague, le moindre tweet est validé par ses équipes, s'amuse le Los Angeles Times. Et c'est justement ce manque de naturel qui ne donne pour l'instant pas très envie à encore beaucoup d'électeurs indécis, d'autant que le camp Clinton se pose une autre question. Quelle stratégie désormais adopter? Faut-il pousser l'avantage, aller chercher d'autres électeurs dans des bastions républicains comme l'Utah ou l'Arizona, quitte à prendre le risque de délaisser des États clés comme la Floride ou l'Ohio? Tout cela vous donne une ambiance au QG de Clinton qui est tout sauf euphorique. Le site Politico écrit que les 22 prochains jours vont plutôt ressembler à 22 longues semaines jusqu'à l'élection. Merci beaucoup Walid Berissoul en direct d'Orlando en Floride pour ce journal de la présidentielle américaine. C'était En route pour la Maison Blanche. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec la compagnie, spécialiste de la classe affaires au meilleur prix entre Paris et New York. À très bientôt sur nos lignes.